2024 plutôt.
de façon anticipée. C'est vrai qu'on est habitué à venir la nuit. La nuit. Mais cette année, tu as voulu autrement. Tu n'as pas le droit de murmurer. Parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Soyons obéissants au Seigneur. Évitons la routine. La routine, ce n'est pas pour un chrétien. Le chrétien va toujours avec les ainsi dit l'Éternel. Ce qui est bon et que ce que Dieu fait est toujours pour notre bonheur. Se réunir à cette heure, c'est pour ton bonheur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Recevez aussi le vœu de nouvel an de notre Père spirituel, de tous les collèges, des pasteurs de l'église de louange, de tous les conseils de l'église de la louange, recevez nos vœux ce matin. L'an 2024 sera pour toi un mois tout à fait différent de l'an 2023. Nous avons ce matin la grâce, ce soir la grâce et la charge de vous transmettre les thèmes de l'an 2023. Nous communiquer. Nous voulons communiquer les 4 dernières années. Nous voulons rentrer en arrière pour voir d'où nous venons et aussi voir où est-ce que nous allons aller. Où est-ce que Dieu va nous conduire. Qu'est-ce que Dieu fera pour nous. En l'an 2020, c'était l'année de libération totale et de grande gloire. L'an 2021, c'était l'année de grâce sur grâce. L'an 2022, année de bonnes nouvelles et d'intervention divine. L'an 2023, c'était année de triomphe et d'allégresse. Durant 2023, on a vu le triomphe. Durant 2023, on a vu l'allégresse. Si tu es présent ce soir, c'est parce que tu as triomphé. Si tu n'as pas triomphé, je ne vais pas te retrouver ici. Tu es un vainqueur. Tu es un gagnant. Si dans un domaine tu n'as rien vu, si dans un domaine tu n'as rien vu, dans un domaine, mais le fait que tu sois présent en vie ce soir, en train de louer le Seigneur, c'est parce que tu as triomphé. Nous avons triomphé et nous sommes dans l'allégresse. Alors, ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. L'an 2024. L'an 2024, vous savez, dans l'an 2021, 22, 23, il y avait toujours des jumeaux et des jumelles. Il y avait triomphe, allégresse. Bonne nouvelle, intervention divine. Il y avait grâce et grâce. L'an 2024, c'était une fille unique. Une fille unique, elle est seule. Elle n'est pas accompagnée. Elle est une fille 24. L'an 2024, ainsi dit l'Éternel, c'est proclamé année de visitation totale de Dieu. Année de visitation totale du Seigneur. Dieu vient vous
En ce thème, tu peux acclamer le Seigneur. La visitation totale de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, veuillez vous asseoir d'abord. Alléluia. Amen. Amenez de la visitation totale de Dieu. C'est vrai qu'en 2016, c'était l'année de visitation cercle. Alléluia. Amen. Mais en 2024, il vient nous visiter dans tous les domaines de notre vie. Dieu vient en conséquence. Il n'a rien laissé. Il n'a rien laissé. Il vient avec toutes choses. Il vient avec la santé. Il vient avec les finances. Il vient avec l'élévation. Il vient avec la joie. Il vient avec le mariage. Il vient avec les maisons. Il vient avec toutes les choses. Parce que c'est la visitation totale de Dieu. Il n'y aura pas un domaine. Il n'y aura pas un domaine où tu ne verras pas Dieu. Tu ne verras pas tout où tu passes. À l'école, tu le verras. Au marché, tu le verras. En voyage, tu le verras. Tu le verras. Parce que Dieu vient visiter son peuple. Alléluia. Tu n'es pas abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Il te connaît. Si pendant un temps tu ne l'as pas vu, tu n'as même pas senti, dans 2024 tu le verras. Tu seras avec lui. Tu mangeras avec lui. Tu verras avec lui. Tu marcheras avec lui. Parce qu'il vient pour visiter son peuple. Alléluia. Alléluia. Alors c'est quoi la visitation divine? Comment tu peux la définir? Comment définir la visitation? Quand on parle de la visitation, ça signifie l'entrée de Dieu dans l'histoire d'une personne. Dieu vient entrer dans l'histoire d'une personne. Dans l'histoire d'une personne, dans l'histoire d'une nation, dans l'histoire d'une entreprise. Dieu vient faire son entrée. Dieu est souverain. Il est un grand Dieu. Dans sa souveraineté, il vient faire l'entrée dans la vie d'une personne. Et quand il fait cette entrée, c'est pour changer la destinée. La destinée va changer. Ton destin va changer avant 2024. Ton destin vient prendre une autre allure, une autre tournure. Dieu vient te visiter pour changer ta destinée. Alléluia. Alléluia. Si en 2023, ta destinée était sombre, avant 2023, comme Dieu est avec toi, ta lumière est venue. Dieu vient éclairer toutes choses. Dieu vient changer l'histoire d'une personne. La vie va changer la vie d'une personne. Je ne sais pas la vie que tu mènes aujourd'hui. Je ne sais pas la vie que tu mènes aujourd'hui. Mais ce qui est vrai, Dieu vient apporter des changements dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu vient changer la destinée d'une personne. Soit en la bénissant. Il vient bénir. L'an 2024
Dieu vient pour te bénir. La bénédiction est avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Fini la malédiction. Fini les pleurs. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons mettre fin au nom de Jésus à toutes ces paroles de malédiction que les gens ont prononcées sur toi. Ce soir, je vais faire aujourd'hui à toutes les paroles des hommes. Ce que les hommes ont dit de toi, de mauvais. C'est cela que nous mettons fin à toutes les paroles de malédiction. Et nous proclamons ce matin la bénédiction de Dieu. Dis à ton voisin, tu es un homme béni. Dis à ton voisin. Ta destinée aussi est bénie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu fait son entrée pour changer la destinée d'une personne, même d'une nation, même ce pays aussi. Dieu veut faire son entrée pour changer l'histoire du Congo. L'histoire de ce pays doit changer. Dieu vient changer les destins du Congo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lisons Psaume chapitre 106. Psaume 106, les versets 4 et les versets 6. Psaume chapitre 106, les versets 4 et verset 6. Ça c'est une prière d'une personne. La prière d'un homme désespéré. Un homme qui se croyait abandonné. Un homme qui se croyait seul. Écoutez la prière. Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi en lui accordant ton secours. Afin que je voie les bonheurs des élus. Que je me réjouisse de la joie de ton peuple. Et que je me glorifie avec ton héritage. Nous avons péché comme nos pères. Nous avons commis l'iniquité. Et nous avons fait du mal. Acclamons la parole du Seigneur. C'est la prière d'un homme. La prière d'un homme qui se voit abandonné, qui se voit laissé à son titre trésor. C'est l'histoire de tout un peuple qui s'est vu seul, abandonné de Dieu. Alors le Seigneur, souviens-toi de ta bienveillance pour ton peuple qui pleure, lui qui souffre. Seigneur, souviens-toi. Accorde-lui ton secours. Alléluia. Amen. Le matin, laissez-moi vous dire que Dieu s'est souvenu de toi aujourd'hui. Ce matin, Dieu s'est souvenu de ta vie. Et Dieu est venu au secours à ta vie. Et il est venu au secours de ta vie aujourd'hui. Parce qu'il est un Dieu qui est bon. Il dit afin que je voie les bonheurs des élus. Il n'y a plus les bonheurs parmi les enfants de Dieu. Ce sont des cris de détresse. Seulement des murmures. On se plaint. Il n'y a pas de il n'y a pas l'argent. Rien ne marche dans ce pays. Où on voit ma vie. Mais je vous dis aujourd'hui que Dieu s'est souvenu de toi. Tu verras les bonheurs des élus. Tu verras les bonheurs des élus. Et tu vas te réjouir. Dieu vient pour te réjouir ton cœur. Et Dieu vient pour te réjouir. Et Dieu vient pour te visiter. Acclamons la parole du Seigneur. Lisons Exode chapitre 4. Le verset 31. Il me dit ceci. Et le peuple crut. Ils ont crié, ils ont cru. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ils apprirent que le Seigneur avait visité les enfants d'Israël. Il a vu leur souffrance. Et ils s'est inclinés et ils se prosternèrent. Acclamons la parole du Seigneur Jésus.
Par définition, la visitation de Dieu, c'est l'entrée de Dieu dans l'histoire des hommes, l'histoire d'une nation, pour changer son destin, en les bénissant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et aussi en les punissant. Dieu vient bénir. Et Dieu vient aussi punir. En l'an 2024, Dieu ne bénit pas seulement. Il vient changer les êtres d'une personne. Soit en lui apportant la bénédiction, ou alors en les punissant. Dieu punira les méchants en l'an 2024. Si tu es méchant, mais tu vis dans la méchanceté, ce que tu sèmes, tu le moissonneras. Ce que tu sèmes, tu le moissonneras. Dieu bénira d'un côté. Il bénira d'un côté pour faire du bien aux élus. Mais Dieu punira ceux qui sont dans la méchanceté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça nous surprend. Mais c'est la parole de Dieu. Quand Dieu a changé les ailes des enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a béni Israël. Il a béni les enfants d'Israël. Mais Dieu aussi a puni Pharaon avec son armée. L'histoire avait changé. Esclave. Il est devenu un homme libre, il a liberté. Mais Pharaon et son armée, c'était le pleur. C'était les gémissements. Parce qu'ils ont fait souffrir les peuples. Et j'aimerais vous dire ce matin, il est temps de te moquer des enfants de Dieu. Ce n'est plus le temps de faire du mal aux enfants de Dieu. Leur Dieu va s'élever. Son Dieu va s'élever. Il changera son destin. Dieu va essuyer les larmes de leurs yeux. Mais Dieu punira ceux qui sont auteurs du malheur des enfants. Dis à ton voisin, Dieu te bénira. Dieu te punira aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'était la chute de Pharaon. Pharaon qui a régné comme une grande puissance, comme une grande armée. Mais ce jour-là, les choses avaient changé. Israël est devenu puissante. Mais Pharaon a englouti dans la mer. Je sais pas vous dire aujourd'hui, les gens qui ont été puissants hier, ils ne seront pas puissants en 2024. Parce qu'ils vont échouer. Ils vont se noyer. Dieu les punira. Dieu va les juger et les punira. Parce qu'ils ont fait du mal aux enfants d'Israël. Alléluia. Alléluia. Pourquoi Dieu vient nous visiter? Il y a 3 raisons pour lesquelles Dieu vient nous visiter en 2023. Il y a 3 raisons. Dieu a laissé le ciel, a venu te visiter. La première raison, pourquoi Dieu vient nous visiter? La première raison, c'est pour délivrer son peuple. Dieu vient délivrer son peuple. Son peuple n'est pas libre. Son peuple est enchaîné. N'oubliez pas une chose. La délivrance est un processus de la vie. Alléluia. Alléluia. Qui a dit que j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu l'oppression de mes enfants. J'ai vu comment Pharaon les fait souffrir. Alors je viens pour délivrer mon peuple. Mon frère, ma soeur, tous les mots qu'on te fait, Dieu voit. Dieu voit toutes choses. Comment tu es traité injustement. Comment on te fait souffrir. Comment on se moque de toi.
leur chambre et ils pleurent. Seigneur, est-ce que tu ne vois pas? Tu verras quelqu'un en cravate en train de prêcher sur l'altar, en train de danser, mais tu ne connais pas son cœur. La souffrance qui est dans son cœur, on ne connaît pas. Laissez-moi vous dire, à l'an 2024, Dieu vient pour te délivrer. Il vient pour te délivrer de l'oppression démoniaque. Tu sais qui sera délivré en 2024. Parce que Dieu fait ton bonheur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans Jérémie chapitre 15, Jérémie 15, le verset 19 au verset 21. Jérémie 15, 19 à 21, Dieu dit ceci. Si, c'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi. Mais ce n'est pas toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une muraille terrain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et pour te délivrer. Ainsi dit l'Éternel. Je vous délivrerai de la main des méchants. Je vous délivrerai de la main des hommes violents. Acclamons la parole du Seigneur Jésus-Christ. La première chose, Dieu veut te visiter pour te délivrer. La deuxième chose, pourquoi Dieu veut nous visiter? Dieu veut amener son peuple à un niveau supérieur. Dieu veut amener son peuple à un niveau supérieur. À l'an 2024, ce qui est toi est que ton niveau change déjà. Tu changes de niveau. Le niveau change en 2024. Tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus la même femme. Tu n'es plus le même. Dieu veut t'amener à une autre dimension. Dieu veut élever son église. Dieu veut aussi élever ses serviteurs pour qu'ils aient un niveau de domination supérieur. Toi qui étais courbé, toi qui étais rejeté, Dieu veut te relever ce matin. Tu marcheras la tête haute. Tu marcheras la tête haute. Tu marcheras plus en pleurant, ni en culminant, parce que ton Dieu vient pour t'amener à un niveau supérieur. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi Dieu veut visiter son peuple? La troisième raison, Dieu il veut nous accorder de revenir vers lui. Il veut nous amener à revenir vers lui. À cause de la souffrance, beaucoup ont fui le Seigneur. À cause de la souffrance, beaucoup ont perdu leur foi. On prêche la foi, c'est vrai. Mais pour vivre la foi, c'est différent de prêcher la foi. Beaucoup d'enfants de Dieu, en temps de souffrance, ils ne résistent pas. En temps de souffrance, ils ne résistent pas. Combien ont abandonné Dieu? Comment faut aller chez les magiciens, chez les marabouts pour avoir l'argent, pour construire des maisons, pour faire voyager des enfants? Combien sont rentrés dans le monde? Qu'est-ce qu'on n'apprend pas? Tu tombes malade, on t'avait amené où? Demande à ton voisin. Tu es malade. On t'avait amené où? Quand tu avais des problèmes au travail, quand ça ne marchait pas, où est-ce que tu es parti? Beaucoup sont rentrés dans le monde. Ils
Ils ont rentré en arrière. Ils ont repris avec la vie ancienne. Ils ont repris à voler. Ils ont repris à voler. Ils ont repris la prostitution. Ils ont rentré dans l'idolâtrie à cause de la souffrance. En 2023, Dieu vient te visiter. Tu dois rentrer vers le Seigneur. Tu dois revenir au Seigneur. Toi qui étais parti, reviens au Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Les conséquences de la saison divine. Qu'est-ce qui va nous arriver quand Dieu nous visitera? Ce qui est vrai est que la visitation totale aura des effets dans la vie des hommes. Ça ne sera pas sans effet. Et pour comprendre ces choses, nous lisons Luc chapitre 17. Non, Luc chapitre 7. Luc chapitre 7, du 11e au 17e verset. Les jours suivants, j'étais là dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici il y avait un homme. Voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère. Elle était veuve. Il y avait beaucoup de gens avec elle de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, il fut ému de compassion pour elle. Et il dit, ne pleure pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a vu ta souffrance. Il dit, ne pleure pas. Essuie tes larmes. Quel que soit ce qui t'est arrivé en 2023, ça c'est le passé. Alléluia. Amen. Ne pleure pas. Le Seigneur l'ayant vu fut ému de compassion. Il dit ne pleure pas. Il s'approcha et toucha les cercueils. Ceux qui les portaient s'arrêtèrent. Il dit au jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le prit et le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Et ils glorifiaient Dieu en disant, un grand prophète apparut parmi nous. Dieu a visité son peuple. 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 Dieu vient pour visiter son peuple. Qu'est-ce qui arrive quand Dieu nous visite? La première chose, la prophétie de Dieu s'accomplit. La prophétie de Dieu pour ta vie s'accomplit à l'an 2020. Tout ce que Dieu a dit de toi s'accomplit à l'an 2024. Ce que tu avais entendu, tu as beaucoup entendu aussi. Tu as été patient. Tu as été persévérant. La prophétie s'accomplit à l'an 2024. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Je vous conseille aujourd'hui de revoir les notes de vos prophéties. Tout ce que Dieu vous avait dit, allez lire, allez les relire, allez les revoir. Car ces choses s'accompliront. Ce que Dieu a dit s'accomplira en son temps. Rien ne restera sans effet. Parce que Dieu a accompli sa parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la première chose qui arrive quand Dieu visite son peuple. La deuxième chose qui arrive, c'est le
les changements des saisons. Les changements des saisons. Les saisons changent. Mon frère, ma soeur, ta vie change dans le début. Ta saison de malheur est passée. La saison de pleurs est passée. Dieu vient changer les saisons. Dieu est maître du temps. Il est maître du temps. Il est aussi maître des circonstances. La saison de ta vie change. Alléluia. Amen. Je regrette que tu penses que tu as manqué en 2023. Tu parles de ce que tu as manqué. Ne regrette même pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ta saison de bonheur est arrivée. Ta saison de joie est arrivée. Ta saison est arrivée. Même si on t'a bloqué en 2023. Même si les fermes étaient bloquées. Ils ont mis les boutons. L'an 2024. C'est une nouvelle saison. C'est une nouvelle histoire pour ta vie. C'est une nouvelle histoire pour ta vie. Ton histoire va changer. Ton histoire change. Parce que Dieu change les temps et les circonstances. Les temps, c'est le domaine de Dieu. Il n'est que Dieu qui peut changer les temps. Personne ne peut les changer. Il n'y a pas un homme qui peut changer les temps. À part Dieu seul. C'est pourquoi je vous dis aujourd'hui que ta saison de gloire est arrivée. Ta saison de succès est arrivée. Ta saison de gloire est arrivée. Le succès est pour toi. Parce que Dieu commence une nouvelle saison avec toi. La troisième chose, la conséquence de la visitation de Dieu, les nouvelles choses commencent. Ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus à tout ce qui est passé. Dieu vient faire toutes choses nouvelles. Année nouvelle. Chose nouvelle. Année nouvelle. Histoire nouvelle. Année nouvelle. Destinée nouvelle. Année nouvelle. Tout est nouveau dans ta vie. Tu oublieras la fin des passés. Tu oublieras les temps passés. Année nouvelle est devant toi aujourd'hui. Regarde ton voisin. Dis à ton voisin, tout sera nouveau pour toi. Alléluia. Alléluia. Un nouveau travail. De nouvelles relations. De nouvelles promotions. Ta garde-robe va changer. Ta garde-robe va changer. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur. Après les cultes, il m'a mis à cœur de prendre les photos avec tout le monde à l'église. On a pris les photos avec tout le monde à l'église, là-bas à la cellule. Regardez bien ces photos-là. À l'an 2024, tu seras différent. À l'an 2024, tu seras plus la même personne. Parce que ton histoire change. Ton destin change. Ton avenir change aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus aux déceptions passées. Ne pensez plus aux souffrances passées. Parce que toute chose sera nouvelle dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En conclusion, nakumanisa la visitation de Dieu est une réalité. Il faut l'attendre avec patience. Attendez patiemment la visitation. Dieu te visitera. Dès ce jour déjà, il t'a visité. Dès ce jour, il te visite déjà. Il faut patienter.
Alléluia. Amen. Prépare-toi à la visitation divine. Prépare-toi déjà à recevoir Dieu dans ta maison. Alléluia. Amen. Dieu viendra chez toi. Jusque chez toi. Même si les hommes fuient ta maison parce qu'ils habitent trop loin, dans les ravins, dans les montagnes, mais Dieu va arriver jusque chez toi. Ton Dieu vient te visiter. Prépare-toi à la visitation divine. Change les habits. Change les habits. Lave-toi, purifie-toi, sois propre. C'est quand tu attends un grand visiteur chez toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prépare-toi à la visitation divine. Ouvre grandement ton cœur. Aie une grande foi. Je vous dis aujourd'hui, Dieu vient avec les grandes choses. Dieu vient avec toutes les choses. Parce qu'il fait nous visiter de façon totale. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Enlève les obstacles dans ta vie. Dans ta vie, enlève les obstacles. Enlève les barrières dans ta vie. Donne l'accès au Seigneur. Donne accès au Seigneur. Ne bloque pas la visitation divine. Qu'on dise pas en 2024. Qu'on dise pas en 2024. Que je n'ai rien vu. Si tu ne vois rien, c'est que tu as mis les obstacles à Dieu. L'apôtre Paul a prêché. Non, pas l'apôtre Paul, l'apôtre Jean-Baptiste a prêché. A baissé les collègues. Dresser les vallées. Parce que ton roi vient chez toi. Qu'il n'y ait point d'obstacle. Qu'il n'y ait point de montagne. Alléluia. Amen. Alléluia. Prépare-toi à la vision divine. Positionne-toi dans la foi pour recevoir la bénédiction. Ça c'est très très important. Positionne-toi dans la foi pour recevoir la visitation divine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Zachée, Quand il a vu que Jésus-Christ est passé, il savait que c'était trop court. Un homme de petite taille. Il y avait beaucoup de gens. Il va se dire, pour que je puisse le voir, il faut que je monte sur lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Positionne-toi pour voir la visitation divine. Le soleil brille toujours, le soleil. Le soleil brille toujours. Alléluia. Amen. Mais si quelqu'un dit que l'éclat du soleil ne l'a pas touché, ne l'a pas atteint, c'est qu'il a été mal positionné. Il faut sortir des cavernes. Sortez de l'obscurité. Sortez des trous. Sortez dans les endroits mauvais. Quitte la compagnie des moqueurs. Quitte la maison des féticheurs. Positionne-toi pour recevoir la visitation divine de Dieu. Que feras-tu pour que Dieu puisse te visiter? Bartimée, il a crié. Il a crié. Le Christ est passé, mais lui a crié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'était pour dire que je suis là. Pourquoi tu es en train de passer? Pourquoi tu es ailleurs? Moi je suis là. Mon frère, ma soeur. Durant l'an 2024, il faut crier au Seigneur. Faites des bruits devant le Seigneur. Il faut que Dieu s'arrête. À l'époque de Bartimée, le Christ n'allait pas chez lui, il allait ailleurs. Mais Bartimée a provoqué l'arrêt de Dieu. Bartimée a provoqué que le Christ puisse s'arrêter sur sa maison. Mon frère, ma soeur, si tu pries au Seigneur, si tu pries à Dieu, s'il avait programmé au mois de novembre,
grâce, il va s'arrêter. Il s'arrêtera chez toi. Il te visitera. Et il te bénira. Mon frère, ma soeur, il faut attendre la visitation de Dieu dans la prière et dans la sanctification. Prière, sanctification pour voir la vision totale de Dieu. Que le Seigneur ce soir bénisse sa parole. Que ce soir Dieu bénisse sa parole. Que ce soir Dieu bénisse ton bon peuple. Lèvons-nous pour prier le Seigneur. Lèvons-nous pour prier le Seigneur. Là où tu élèves ta voix, dis à Dieu merci pour sa vision totale. Il t'a visité aujourd'hui. Il a visité ce pays aujourd'hui. Ta famille est visitée aujourd'hui. Que son église est visitée aujourd'hui. Élèvons tous nos voix ce soir. Bénissons le Seigneur et rendons-lui grâce. Élèvons nos voix et prions.
de gloire fasse son entrée. Mon frère, ma soeur, Dieu veut faire son entrée dans ta vie. Il veut entrer dans ta vie. Dans l'histoire de ta vie, Dieu veut entrer. Et l'Apocalypse, il dit ceci dans l'Apocalypse. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. J'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Et lui avec moi. C'est certain. Si tu ouvres à Dieu la porte, en ce jour, il entrera chez toi. Il entrera chez toi. Il mangera avec toi. Il restera avec toi. Il va te couronner devant tes ennemis. Il mangera ensemble avec toi. Mon frère, ma soeur, ne laisse pas Dieu dehors. Aujourd'hui, ouvre les cœurs. Par la foi, ce soir, ouvre les cœurs. Ouvre ce soir grandement ta porte. Quand Dieu vient chez toi, qui trouve la maison propre, qui trouve les portes propres, et que Dieu puisse entrer, puisse demeurer ensemble avec toi. C'est pour toi une gloire, mais aussi une grâce. Que de manger avec les rois des rois, que de manger avec les seigneurs des seigneurs. C'est pour toi une grâce de partager la vie avec les rois des rois, de manger à table avec lui. David avait dit, je ne mangerai pas aujourd'hui ça, un semaine de savon sur ma table. Il mangera avec moi. Ce soir, tu es comme Mephibosheth, chez qui Dieu lance l'appel. Il dit, je vais manger avec toi. Je vais souper avec toi. C'est pourquoi par la foi, tu vas recevoir Dieu dans ta vie. Par la foi ce soir, c'est toi par la foi, la visitation totale de Dieu. Ce soir, reçois par la foi la visitation totale dans ta vie. Par la foi ce soir, ouvre ta bouche. Dis au Seigneur, merci. Je te reçois dans la foi. Par la foi, je te reçois dans ma vie. Dans ma vie, je te reçois aujourd'hui. Élevons tous nos voix ce soir. Ma prière ce soir, ma prière en ce jour, et que tu laisses ta porte ouverte. Que ta porte soit toujours ouverte. Pour que Dieu vienne te visiter. Ma prière ce soir pour toi, et que tu ne fermes pas ta porte, mais que les portes de ta vie soient toujours ouvertes pour recevoir les rois des gloires, pour recevoir les seigneurs des seigneurs, pour recevoir les dieux tout-puissants. Ne sois pas incrédule ce soir, mais crois. Crois, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, que Dieu est capable de te visiter. Crois aujourd'hui que Dieu est capable de changer ta saison. Crois aujourd'hui que Dieu est capable de changer ton histoire
aujourd'hui. Ton histoire change. Parce qu'il est un Dieu qui est fidèle. Il ne ment jamais. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Infiniment. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus.